La conférence va essayer de répondre à une question qu'on me pose tout le temps. Mon Père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure à l'adoration ? Peut-être vous êtes déjà engagé, peut-être vous allez vous engager à cette merveilleuse chaîne d'adoration, cette chapelle d'adoration perpétuelle, toujours une âme qui prie, Jésus qui adore. Et c'est vrai que c'est pas facile, la vie intérieure. Qu'est-ce que je fais dans la prière ? Comment vivre cette vie d'adoration ? Et donc je vais vous donner des conseils spirituels que je prie chez les saints, nos grands frères, nos grandes sœurs. Vous savez que les saints ne tombent pas du ciel, tous saints. Ils sont comme nous, même patte humaine. Et ils ont fait le chemin avant nous et ils nous aident. Donc il y aura 8 points. Parfois, il y en a qui prennent des notes pour ceux qui veulent suivre. 8 attitudes spirituelles pour bien vivre nos adorations. Mais avant de commencer ces 8 petites histoires pour introduire un petit peu, que je tiens personnellement d'un prêtre américain. J'ai vécu aux États-Unis quelque temps. Et au moment de l'organisation des JMJ, vous connaissez tous les JMJ, les journées de la jeunesse, proposées par le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, c'était à Denver en 1993. Et l'équipe qui organisait, connaissant le pape, vous savez que le pape c'était un grand mystique, un grand priant. Et souvent dans les déplacements, il s'arrêtait sans prévenir, 1/4 d'heure, 20 minutes, 1/2 heure, quand il y avait un tabernacle. Et donc ça mettait tout le monde en retard. Vous savez comment il faut organiser les choses. Souvent c'est réglé à la minute. Et donc là, sur le trajet de la Papa Mobile, l'équipe a vu qu'il y avait une école avec un petit oratoire. Et ils se sont dit, il ne faut pas que le pape voie cette chapelle. Sinon il va s'arrêter, il va prier et on va être en retard. Donc, ils ont caché la chapelle. Ils ont fait venir des arbustes, des toiles, pour cacher la chapelle. La Papa Mobile arrive, passe devant le petit oratoire, et le pape dit « Stop ». Il montre du doigt la chapelle. Il dit « Qu'est-ce qu'il y a là ?» Et le prêtre qui organisait était un peu mal à l'aise. Il dit « Saint-Père, il y a une chapelle avec le Saint-Sacrement. Mais on avait peur que vous la voyiez, que vous vous arrêtiez pour prier et que nous soyons en retard. » Et le pape, avec un petit sourire, a dit à l'équipe des prêtres « Ce n'est pas bien d'essayer de cacher le Seigneur Jésus au Saint-Père. » Il avait vu, il avait perçu, lui, le grand saint, de manière mystérieuse, la présence de Jésus au Saint-Sacrement. Comme d'autres mystiques, le Padre Pio, Marthe Robin et d'autres dans l'histoire de l'Église qui étaient tellement proches de Jésus, c'est une grâce particulière, mais ils étaient tellement proches de Jésus qu'ils percevaient la présence de Seigneur Jésus dans l'Eucharistie. Incroyable, mais vrai. Saint Jean-Paul II était de cette trempe, de ces grands saints, de ces géants que l'Esprit Saint nous donne pour conduire l'Église. Alors ces 8 points, ces 8 attitudes spirituelles pour bien vivre nos heures d'adoration. Première attitude, essayer de se décentrer de soi. Vous avez entendu le premier mot, le verbe « essayer ». Parce que je vais vous dire beaucoup de choses, mais on n'y arrive pas trop finalement. Nous sommes des pauvres, mais c'est bien de savoir, d'avoir une direction. On essaye, on fait de notre mieux. Se décentrer de soi. Pourquoi ? Mais parce que, frères et sœurs, la prière, c'est un dialogue et on s'oublie un petit peu pour se tourner vers Jésus, qui est là. Et le drame, c'est que nous sommes tous des pauvres pécheurs et que depuis le péché originel, l'être humain, il a tendance à quoi ? À se regarder le nombril, à se mettre au centre. Mais ce n'est pas nous qui sommes au centre, c'est Dieu qui est le centre de tout. Et donc la vie de prière, la vie d'adoration va être une aide
pour nous décentrer, pour nous désaxer de nous-mêmes, pour trouver le Seigneur, l'autre. Ne pas trop penser à soi, mais penser à Jésus, être avec Jésus, nous tourner vers Jésus. Sortir de soi, c'est pas facile, c'est vrai. C'est un apprentissage qui est long et douloureux. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai vécu avec des saints frères franciscains. Alors ils avaient un habit gris, comme les frères de Saint-Jean, mais ils n'étaient pas frères de Saint-Jean, ils étaient capucins dans le Bronx, à New York. Ils étaient très saints, c'est une très belle communauté. Et l'un des pères, novice, parce que j'étais novice là-bas, m'avait dit « Tu sais, Dieu est Trinité ». Alors je dis « Bah oui, ça quand même, je sais ». Et il a créé l'homme et la femme à son image. Je dis « Bah oui, ça aussi, je sais ». Eh bien donc, il y a une Trinité dans l'homme. Ah, et alors là, je ne savais pas. Il me dit, tu veux savoir ce que c'est la Trinité dans l'homme ? Je dis oui. Alors je vous la donne en américain. Après, je traduirai s'il faut. La Trinité dans l'homme, c'est me, myself and I. Moi. Voilà le drame de l'être humain. On se met au centre, on regarde son petit nombril, le moi, qui a envie de prendre toute la place. Et on n'est pas heureux, parce qu'on est fait pour l'autre, pour se donner, pour s'oublier. C'est ça l'amour, que dit la petite Thérèse. S'oublier, pour faire plaisir, pour être tourné vers les autres, et vers l'autre, avec un grand A, vers le Créateur et le Sauveur, le Seigneur, Jésus. Alors comment on fait pour se décentrer ? Pour essayer de se décentrer ? Eh bien déjà avec notre corps. En arrivant à l'adoration, on manifeste par notre corps notre foi. Sauf si on est très très malade, avec des difficultés fortes. Mais si ce n'est pas le cas, si on est à peu près en bonne santé, eh bien on se met à genoux pour adorer Jésus avec son corps. On est grand quand on se met à genoux. L'homme est grand quand il s'agenouille devant son Créateur. On se met à genoux. On adore Jésus avec notre corps. Le corps participe de mon être. Ce n'est pas un instrument comme ça que je peux utiliser comme je veux. Le corps, c'est moi. Et donc, en me servant de mon corps, qui est moi, eh bien, ça m'aide à prier. Ça m'aide à me décentrer de moi. Mais évidemment, vous avez bien compris, ce n'est pas suffisant. Il faut que le cœur aussi se décentre et fasse un acte d'adoration intérieure. Un acte de foi. Seigneur, je crois que tu es là, dans le Saint-Sacrement. Mais viens au secours de ma foi, qui est faible. J'espère en toi, Seigneur. J'espère en ta providence dans ma vie. J'espère te voir au ciel pour l'éternité. Et Seigneur, je t'aime. Je veux t'aimer de tout mon cœur. Foi, espérance, charité. Les 3 vertus théologales. Par laquelle il faut commencer, en fait, à votre avis ? Par la charité. Il faut commencer par la charité, par l'amour. C'est ce que nous dit Saint Pierre Julien Aymar, qui n'est pas très connu, qui est notre saint patron de notre communauté, l'apôtre de l'Eucharistie. Il est extraordinaire. Si on veut approfondir notre vie eucharistique, il faut lire Saint Pierre Julien Aymar. C'est un cadeau que l'Esprit Saint nous a donné. Il dit « Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour. Jésus, je vous aime. Et vous ouvrirez votre âme à l'action de Dieu. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. » Et voilà, on commence par soi. On regarde sa misère, son incapacité. « Seigneur, je suis un pauvre pécheur, j'y arrive pas, je ne sais pas prier, etc. » Vous voyez, mais là on se regarde. Il faut regarder Jésus. Lui parler de son amour pour moi. Vous voyez comment ça me décentre ? Je parle de l'amour de Jésus pour moi. Je ne me regarde pas. Jésus, il sait très bien tous mes péchés, ma misère. Il m'a créé, il m'a sauvé. Je perds mon temps. Jésus, merci pour ton amour. Vous voyez, c'est dur, hein ? C'est une logique de changement complet. Ou bien, dit Saint Pierre Julien Aymar, si vous commencez par autre chose que l'amour,
vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa maman avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Le vrai secret de l'amour est donc de s'oublier, comme Saint Jean-Baptiste, pour exalter et glorifier le Seigneur. Le véritable amour ne regarde pas ce qu'il donne, mais ce que mérite le bien-aimé. Donc c'est pour ça que j'ai dit on essaye, vous avez vu, c'est pas simple. On apprend petit à petit à se décentrer. Et la vie change, frères et sœurs. Quand on ne se met plus au centre, eh bien on devient léger. On trouve la vraie vie. Qui perd sa vie la trouve, dit Jésus dans l'Évangile. Quand on est obnubilé par notre petit moi, on n'est pas heureux. Le bonheur, c'est précisément de se tourner vers l'autre, vers le Seigneur Jésus. Voilà pour le premier point, on essaye de se décentrer avec son corps, avec son cœur, avec l'acte de foi, d'espérance, mais surtout d'amour. Deuxième point, la simplicité dans notre rapport avec le Seigneur Jésus qui est là, dans le Saint-Sacrement. Je vous rappelle que c'est quelqu'un, c'est pas une chose. L'hostie n'est pas une chose. Souvent, malheureusement, elle est traitée comme une chose. Et Jésus se plaint. Sainte Faustine, on me traite comme une chose au Saint-Sacrement. Mais je ne suis pas une chose, c'est moi en personne. Est-ce qu'on a réalisé vraiment ça, frères et sœurs? Que c'est vraiment Jésus en personne qui est là, tout entier, comme il est au ciel, caché, c'est vrai, par le voile du sacrement. Mais il est là. Il est vraiment là. Rappelez-vous le curé d'Ars qui pleurait d'amour, de joie. Il est là. Il est là. Il y a 2000 ans, si on avait vécu il y a 2000 ans, on aurait voulu voir Jésus. Enfin, j'imagine, sur les pas de Palestine. On aurait pris, il n'y avait pas d'avion à l'époque, on aurait marché longtemps pour aller voir le Sauveur. Et il est là. Et en plus, il est ressuscité. Alors que dans sa vie mortelle à 2000 ans, il était soumis à la souffrance et à la passion, il n'était pas encore glorifié. Maintenant, nous l'avons glorifié. Dans toutes les églises, dans tous les tabernacles, il y a Jésus-Christ en personne qui est là. Mais notre foi et notre amour est malheureusement trop souvent trop faible. Sinon, il faudrait construire des églises partout. On se jetterait sur le Seigneur si on avait la foi. Malheureusement, elle est faible. Et donc, parler avec simplicité à Dieu. Simplicité. Ce qui nous passe dans notre cœur, comme avec un ami dont on se sait aimer. Le Père François Liberman, fondateur des Pères du Saint-Esprit. L'adoration, voilà une grande affaire, mais une affaire bien simple. Elle doit consister en un repos simple, paisible, plein de confiance devant notre Seigneur. Voilà tout. Tenez-vous devant Jésus, comme un pauvre petit enfant devant son Père. Pas davantage. Contentez-vous d'un regard de l'âme vers lui de temps à autre, toujours avec le désir calme d'être à lui tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Le Seigneur nous prend tel que nous sommes. Il ne faut pas jouer à un autre. Simplicité. On ouvre notre cœur. On lui parle de notre vie. Il s'intéresse à notre petite vie. Il la connaît, mais il a envie qu'on ouvre notre cœur et qu'on lui dépose. Alors peut-on céder d'un livre? Peut-on avoir cette simplicité de céder d'un livre à l'adoration? Je vois que le suspense est à son comble. Réponse: oui. C'est pas moi qui le dis, c'est Sainte Thérèse d'Avila. Vous savez que c'est la championne de la prière intérieure silencieuse, l'oraison. C'est ce qu'on fait devant le Saint-Sacrement, le cœur à cœur. Thérèse d'Avila dit que l'oraison, c'est le cœur à cœur avec le Seigneur dont on se sait aimer. Eh bien, à l'adoration, on est en cœur à cœur avec le Seigneur qui est là, devant nous, en personne, dans le Saint-Sacrement. Donc c'est la même chose d'une certaine manière, c'est la même finalité.
même si ça s'exprime parfois de manière différente, mais c'est la même réalité, le cœur à cœur. Et donc Thérèse d'Avila raconte dans sa biographie que pendant 14 ans, alors qu'elle était déjà entrée au couvent, eh bien elle ne pouvait pas faire oraison, prier silencieusement, 1 heure, sans l'aide d'un livre. Alors si elle, la star de la prière, a eu besoin de l'aide d'un livre, nous pouvons utiliser aussi un livre. Mais attention au piège du livre. Le livre peut devenir une fuite. C'est dur l'adoration, je vais y venir. Je ne vous vends pas un faux produit. La vie de prière, c'est dur. C'est un combat. C'est pas facile. Et on peut fuir ce cœur à cœur avec Dieu. On se fuit. Et on va fuir dans le livre. Là, il y aurait problème. Imaginez, vous arrivez à l'adoration, vous dites bonjour au Seigneur, vous lui dites que vous l'aimez, vous vous installez, vous ouvrez votre livre, et pendant 55 minutes, vous lisez votre livre. Oups. Là, le livre, vous voyez, qui peut être une aide, est devenu un obstacle entre le Seigneur et vous. Il doit être vraiment une aide. Alors quelques minutes au début, 5 minutes, 10 minutes maximum au début, et peut-être au cours de l'heure, encore une fois, 5 minutes, 10 minutes pour soutenir votre prière, mais pas pour la remplacer. Attention au piège. Imaginez, vous invitez des amis à dîner, vous leur présentez la table avec tous les aliments, et puis vous allez vous asseoir dans votre canapé à finir votre roman. Et au bout de 3 heures, vous dites, bonne soirée, c'était sympa cette soirée. Non, on n'a pas trop parlé en fait. Le livre est une aide, mais il peut devenir un obstacle. Alors attention, de ne pas tomber dans ce piège. Quel livre on prend ? Évidemment, on ne prend pas son journal, que ce soit l'Équipe ou le Figaro ou le Monde ou je ne sais pas quoi. Évidemment non. Quel livre on prend à votre avis ? L'Écriture sainte. Prenez votre Bible, prenez votre Nouveau Testament. Il y en a des petits formats, vous pouvez mettre dans votre sac, dans votre poche, parce que l'Écriture conduit à l'Eucharistie, nous fait connaître celui que nous sommes en train d'adorer. Regardez derrière moi le tableau, les disciples d'Emmaüs. Rappelez-vous l'épisode ? Jésus leur explique les Écritures jusqu'à ce qu'ils fassent la fraction du pain. Et il disparaît. L'Écriture doit me conduire à l'adoration. Donc si on prend l'Évangile, c'est parfait. On apprend à connaître par la parole divine celui qui est la parole divine, vivante. Donc prenez votre Bible, prenez un petit passage de l'Évangile, méditez-le. Ça peut être l'Ancien Testament, les psaumes évidemment, toute la Bible, mais peut-être en priorité l'Évangile. Et puis on peut prendre aussi des livres qui parlent de l'adoration, de la vie de saints qui nous aident avec des réflexions, des méditations eucharistiques évidemment, mais en priorité la Sainte Écriture. 3e point, donc le 2e c'était la simplicité dans notre rapport avec le Seigneur. 3e point, ne pas avoir peur de sa pauvreté. Mon père, je ne sais pas prier. Bienvenue au club. Je suis nul, je ne sais pas quoi faire. Bienvenue au club. On est tous des pauvres, frères et sœurs. On ne sait pas prier. L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse et nous apprend à prier dans des gémissements ineffables. Pas d'excuses. En fait, Jésus, il aime bien les nuls. Il est bien notre sauveur. Il aime bien les pauvres, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui ne se sentent pas bons. Il les aime particulièrement. Et donc, en fait, si on se sent nul, c'est peut-être qu'on a un appel à venir prier, à adorer. Pourquoi ? Parce que le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il sait qu'il est pauvre, et donc il va s'ouvrir pour demander de l'aide. Dieu, viens à mon aide, aide-moi. Je ne sais pas prier. Je te donne ma bonne volonté, je viens, mais je ne sais pas faire. Aide-moi. Et donc le cœur s'ouvre à l'action divine. Saint Pierre Julien Aymar a des paroles merveilleuses sur la pauvreté de notre cœur. Il dit,
rappelez-vous bien que notre bon Jésus préfère la pauvreté de notre cœur aux plus sublimes pensées empruntées aux autres. Ah! C'est souvent le fruit d'un subtil amour-propre, de l'impatience ou de la lâcheté, de ne pas vouloir aller à notre Seigneur avec sa propre misère ou sa pauvreté humiliée. Et c'est cependant ce que Jésus préfère à tout, ce qu'il aime, ce qu'il bénit. Waouh! Waouh! Merci Jésus! Il aime ma pauvreté. Il l'aime. C'est pas juste qu'il la tolère ou qu'il ils savent pas faire, c'est des boulets. Non. Il aime ma pauvreté. Et donc je dois apprendre à l'aimer moi aussi. D'être pauvre. Je suis un pauvre Seigneur. Viens prier en moi. Viens m'apprendre à prier. Donc pas d'excuses, hein. Il n'y a pas d'excuses. La prière, c'est pas pour des champions. C'est pour les pauvres. Et les saints deviennent saints parce qu'ils ont compris qu'ils étaient pauvres. Et ils se sont ouverts à l'action divine. Catherine de Bar, en religion, mère Mechtilde du Saint-Sacrement. Elle n'est pas canonisée, mais je pense quand même qu'elle est au ciel. Elle a fondé des religieuses bénédictines de l'adoration perpétuelle. Donc elle s'y connaît un petit peu en la matière. Et elle dit ceci. Soyez fidèles à demeurer en la présence de Dieu, à l'adoration, sans pouvoir rien faire. Ah, la question qu'on me pose tout le temps, mon père, qu'est-ce que je fais pendant 1 heure ? Les saints nous disent finalement pas grand-chose. Et c'est ça qui est dur, c'est de se laisser faire. Évidemment, ce n'est pas une invitation à la paresse, mais c'est d'entrer dans une autre logique, où c'est Dieu qui agit d'abord. Et moi, je ne fais rien. Mon petit travail, c'est d'être présent. Faire de mon mieux pour être présent, à la présence. Parce que souvent, on est absent. On est là physiquement, mais on n'est pas là. Notre esprit est parti. Je vais y venir. N'ayez point de répugnance d'être en la présence de Dieu, dit-elle, sans rien faire, puisqu'il ne veut de vous que le silence et l'anéantissement. Dieu ne demande pas des performances de notre part. Silence, présence, pauvreté, ça, il aime. Et donc, le rien faire, c'est dur pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui valorise à l'excès le faire. Montre-moi tes chiffres. Montre-moi ta rentabilité, ton efficacité. Montre-moi. Sinon, dehors, je te vire. Dégage. Tu es inutile. Le monde est formaté par l'opérationnel. Je fais quelque chose. J'appuie sur un bouton, il y a une conséquence visible, concrète. Amazon, ça m'arrive. Je clique, le lendemain j'ai le livre. Et on est formaté par ce monde. Hein. J'appuie, j'ai tout de suite. Montre-moi ton chiffre, alors que la prière est complètement différent de ça. C'est dans la foi qu'on sait que Dieu agit de manière merveilleuse. Et donc c'est dur pour nous. Ça va contre la tendance qui peut arriver très vite, contre l'activisme. Je m'excite à faire 12 000 choses et je ne suis pas en paix. Saint Jean de la Croix nous dit « Le plus petit acte de pur amour a plus de prix aux yeux de Dieu. Il est plus profitable à l'Église et à l'âme elle-même que toutes les autres œuvres réunies. » Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que ce pur amour dont il parle ? Dans la vie spirituelle, dans la vie des chrétiens, il y a 3 grandes phases. Ça nous est donné par le Carmel notamment. La purification, l'illumination et l'union. Et donc on doit tous prendre ce chemin, avec des éléments de purification, d'illumination et d'union. À chaque fois, il y a les 3, mais au début, c'est la purification qui domine, ensuite c'est l'illumination, et ensuite c'est l'union. Mais il y a toujours les autres.
Et Saint Jean de la Croix, donc, nous dit, quand on est arrivé à la 3e grande étape de ma vie, l'union, eh bien, quand on dit « je t'aime » à Jésus, quand on est dans cet état-là, eh bien, ça fait plus de bien à l'Église que tout ce que j'aurais pu faire pendant des années avant, alors que je ne suis pas là. Ça nous remet en cause, hein. Ça nous remet en cause. Ce n'est pas mon faire qui va me sauver. Si on met notre espérance dans nos œuvres, on est foutu. Ce n'est pas de l'oisiveté, c'est d'entrer dans la logique divine. Ce n'est pas une négation de l'activité. L'activité est bonne. Ce qui n'est pas bon, c'est l'activisme, qui est une perversion de l'activité. L'activité est très bonne, on a tous des choses à faire. Il faut que l'activité soit subordonnée à la contemplation. Si elle prend la place de la contemplation, si elle prend toute la place dans ma vie, eh bien je tombe dans l'activisme. Et saint Thomas d'Aquin nous dit que si c'est bien en place, si l'activité est à sa place, c'est-à-dire subordonnée à, eh bien elle m'aide à prier et à être dans la contemplation. Donc vous voyez, l'activité est bonne. Mais il faut qu'elle reste à sa place, parce qu'elle veut toujours devenir la maîtresse, alors qu'elle est la servante. L'activité est la servante de la contemplation. Donc il faut qu'on sache dire non dans notre vie et prendre du temps pour Dieu. Et là, on met les choses en place. Et là, les choses qu'on fait vont nous aider à prier, à être dans la contemplation. Si ça prend la première place, ça va nous détruire. Et on va râler. Ça vous arrive de râler, j'imagine ? Jamais. Hein ? Moi non plus, jamais. Et si on râle, c'est qu'en fait, les choses ne sont pas dans l'ordre. Et on le sent bien quand c'est pas dans l'ordre. Donc on râle. Et donc il faut mettre les choses dans l'ordre. On travaille pour contempler. Le repos du week-end et du dimanche, c'est pas pour refaire nos forces, pour être meilleur au travail. Dans la perception catholique des choses, on travaille pour le dimanche et pour être dans la contemplation le dimanche. C'est une logique qui est très différente de ce que la société nous donne. C'est le travail totalitaire dans la société. Encore une fois, vous m'avez bien compris, hein, le travail est bon, il est voulu par Dieu, l'activité est bonne, mais elle doit être à sa place, au service de la contemplation. Donc nous, on ne fait rien, entre guillemets, on se laisse faire par Dieu dans la prière personnelle silencieuse. 4e point, Dieu, lui, il fait beaucoup. Il travaille. Quand je viens adorer, Jésus me travaille. Il me change, il me sanctifie, il m'évangélise, il me guérit, etc. Alors on ne le ressent pas, mais il le fait. Une image pour faire comprendre. Michel-Ange, on lui dit « Comment vous faites pour faire de si belles statues à partir d'un bloc de marbre ?» Réponse de Michel-Ange. « Ah mais c'est très simple. J'enlève juste ce qu'il y a en trop pour faire apparaître la statue qui est déjà là. » C'est beau, hein ? Lui, le génie, il voit la statue dans le bloc de marbre. Moi, je ne la vois pas, et lui, il la voit. Et il va enlever juste ce qu'il y a en trop, vous voyez, pour faire apparaître la statue. C'est un peu la même idée qu'on va adorer. Jésus va travailler notre cœur comme un divin artisan pour faire apparaître la merveille que nous sommes. Mais du coup, il va enlever des choses. Il va enlever des choses dans notre vie. Il va nous montrer des choses qu'il faut qu'on enlève. Le péché, la mollesse, l'esprit du monde, etc. Vous voyez ? Il va vouloir enlever tout ce qui nous empêche d'être parfaitement à son image, à sa ressemblance. Et ça fait parfois un peu mal, parce qu'on va voir qu'on est vraiment des pauvres pécheurs hein, devant le Saint-Sacrement. Ça ne va pas être gousi-gousi les petits oiseaux hein, tout le temps. On va voir notre péché, notre misère. Mais c'est nécessaire. Comment voulez-vous guérir si vous ne savez pas que vous êtes malade ? C'est pas possible. Vous n'allez pas aller voir un médecin. Vous allez avoir votre maladie qui va être là. Et c'est pareil avec la vie spirituelle. Si on ne sait pas qu'on est malade et qu'on a besoin d'un sauveur, si on l'ignore, eh ben on ne peut pas être guéri, on ne peut pas être sauvé. Et donc Jésus va nous faire connaître notre péché, notre misère,
pour nous en guérir, pas pour nous accuser et dire, voyez, c'est pas ce qui nous aime qui va nous faire... Mais c'est dur, parce que nous, on a de l'amour propre. On n'aime pas trop voir qu'on est des vrais pécheurs, qu'on a besoin d'être sauvés. Hein, en tout cas, moi, j'aime pas trop. C'est douloureux, mais c'est bon. C'est bon, parce que ça permet la guérison. Et donc, il va nous faire grandir, le Seigneur Jésus, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité. On va avoir plus de lumière sur notre vie, on va avoir la paix, il va nous guérir, il va nous consoler. Et pour montrer qu'il est capable de faire des choses extraordinaires, comme il y a 2000 ans dans l'Évangile, c'est pareil. Il est là pareil. Eh bien, à certains, il accorde des grâces foudroyantes. Exemple, André Frossard, vous avez peut-être entendu parler, qui est devenu ami de Jean-Paul II, qui était un athée communiste, fils du secrétaire du Parti communiste français. Donc en général, quand on est dans cette optique, pas trop la foi, pas trop voilà, le bon Dieu, tout ça. Et donc il raconte sa conversion. Il rentre dans une église par hasard, écrit-il. En fait, pas tout à fait par hasard, parce que le Seigneur nous conduit dans notre vie. Alors je le cite. En visitant par hasard une église, je vis au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres, d'ornements, qui était dominé par une grande croix de métal, portant en son centre un disque d'un blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie. Et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe, mais c'est alors que commence l'avalanche. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre. Non, il ne s'ouvre pas, il s'élance. Soudain, il s'élève. Fulguration silencieuse, évidence de Dieu. Irruption de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne pourrai jamais plus écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. En un instant, la foi est donnée à cet homme. Voilà ce qu'est capable de faire le Seigneur Jésus. Et voilà ce qu'il fait quand nous lui donnons du temps à l'adoration. Alors nous, ce ne sera pas aussi fulgurant, sans doute, peut-être, ça peut arriver, hein. Ça sera plus lent, ça sera plus... Voilà. Mais il bosse, il me fait grandir, il m'évangélise. Si je veux évangéliser dehors, et le Seigneur m'y invite, partager ma foi, annoncer la joie de la foi, de la résurrection, de la présence du Seigneur Jésus, ben, il faut que je sois rempli de lui. Sinon, je ne sers pas à grand-chose. Il faut que je donne Jésus. Et pour le donner, il faut que je l'ai en moi. Alors je l'ai évidemment à la Sainte Messe, à la communion, mais pour que tous les fruits puissent se déployer dans mon cœur, il faut que je passe du temps à prier, à l'adorer. Donc Jésus travaille, il change mon cœur, petit à petit. Il faut être patient. Mais souvent, il n'y a pas de grandes choses extraordinaires qui se passent, mais au bout de quelques années d'adoration, on se dit, en fait, il m'a quand même un peu changé, le Seigneur. J'ai quand même un peu grandi. Il m'a transformé. 5e point, les soucis. Principal obstacle à la vie de prière et d'adoration, les soucis. Qui n'a pas de soucis ? Il n'y a jamais personne qui a levé la main. Je suis déprimé. On a tous des soucis, tous. Des croix qui sont parfois bien lourdes, bien douloureuses. Et ces soucis vont peut-être être un obstacle. Comment faire avec tous nos soucis, toutes nos souffrances de notre vie ? Eh bien là, témoignage du père Nicolas Butet, qui a fondé la communauté eucharistienne, qui s'occupe des personnes qui ont des souffrances fortes sur le plan psychique, avec des violences, avec de la drogue, avec tout ça. Et c'est sa grâce de s'occuper de toutes ces personnes qui souffrent. Et une fois, il y a une femme qui rentre dans la chapelle, qui vient adorer. Elle reste 3 heures de suite. Alors il est un peu surpris. Le lendemain, pareil, elle revient 3 heures de suite. Et pareil le surlendemain. Mais il remarque que quand elle vient, elle est triste. Elle porte quelque chose de très lourd. Et quand elle repart, elle est encore plus triste. Alors il se dit, il y a peut-être un problème. Il va la voir.
Il dit, madame, est-ce que vous allez bien? Et elle lui répond, mais oui mon père, vous voyez bien, je viens prier 3 heures par jour. Et il lui dit, mais quand vous êtes devant le Saint-Sacrement, à qui vous pensez? Réponse, à mon fils, qui avait des problèmes, qui avait divorcé, qui avait perdu son travail, qui avait des problèmes d'alcool. Enfin voilà, une grande souffrance pour cette maman avec son fils qui la faisait souffrir profondément. Et donc elle venait et elle ruminait son problème, sa souffrance, pendant 3 heures. Et elle repartait avec. Elle oubliait l'essentiel, c'est quoi? Je dépose mon fardeau aux pieds de Jésus. Bien sûr qu'il faut prier pour ceux qu'on aime, et elle le faisait sans doute, cette femme. Et évidemment, on intercède, c'est un élément de la prière d'adoration. On confie tous ceux qui souffrent, qui sont dans les ténèbres, qui n'y arrivent pas, qu'on aime. Mais souvent, on est bien démunis, parce que ça se passe à l'intérieur. Et on n'a pas accès à l'intérieur des autres. Donc on prie pour eux, on les confie à Jésus, on dit « aide-moi à l'aider si je peux », etc. Mais on le dépose aussi aux pieds de Jésus, ce problème, cette souffrance. « Seigneur, c'est toi qui t'en occupes maintenant. Moi, je ne sais pas faire, c'est trop dur pour moi, c'est trop lourd. Je te dépose ça. » Il ne faut pas oublier ça. « Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau de vos vies, de vos souffrances, de tous vos soucis. Déposez-les-moi à mes pieds. » Quand on va sortir, le problème n'aura pas été réglé. Mais notre regard sur le problème aura changé. Peut-être c'était une montagne style l'Himalaya, ça se transformera peut-être en colline. Vous voyez, il y aura toujours... Mais nous, on le regardera de manière différente, avec le regard de Dieu, avec l'espérance. Parce que, frères et sœurs, Jésus aime ceux qu'on aime plus que nous. Heureusement. Parce que nous, notre amour est un peu faiblard. Hein. Il aime ceux qu'on aime beaucoup plus que nous, et il veut les sauver, leur faire du bien beaucoup plus que nous. Et donc, il faut lui confier. Bien sûr, en restant disponible pour aider, pour faire ce qu'on peut, pour améliorer la situation, évidemment, mais en même temps en déposant ça. Jésus, c'est toi qui gères. On n'est pas tout puissant, frères et sœurs. Souvent, derrière ça, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se cache. Une forme de toute puissance inconsciente, où je dois tout résoudre par moi-même. Je ne peux pas. C'est impossible. Je ne suis pas Dieu. Et je n'ai pas beaucoup de moyens d'accès. Alors je prie, je confie, je suis disponible évidemment pour faire ce que j'ai à faire, du mieux que je peux, mais je confie au Seigneur. On a un problème, beaucoup de problèmes dans notre monde moderne et même dans l'Église. On ne croit plus trop à la providence divine. C'est un des thèmes de la théologie. On n'y croit plus. Même les prêtres, même certains évêques. Le catéchisme, qui nous a été pondu par Benoît XVI et Jean-Paul II, nous dit « Le témoignage de l'Écriture est unanime, la sollicitude de la divine providence est concrète, immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. » Ah, il faudrait peut-être dire ça à nos dirigeants. Dieu est en charge, il gère tout. Quel grand mystère. Avec force, dit le catéchisme, les livres saints affirment la souveraineté absolue de Dieu dans le cours des événements. Dieu est là dans l'événement, même s'il est douloureux. Il n'est pas absent, il ne me laisse pas tout seul. Et donc je dois apprendre à m'abandonner à Dieu dans l'événement, pas à l'événement en lui-même, mais à Dieu qui est là dans le cours des événements. Le psaume 115. Notre Dieu au ciel et sur terre, tout ce qui lui plaît, il le fait. Livre de l'Apocalypse. S'il ouvre, nul ne fermera. S'il ferme, nul n'ouvrira. Le livre des Proverbes. Il y a beaucoup de pensées dans le cœur de l'homme, seul le dessein de Dieu se réalise. Alors Jésus nous demande de nous abandonner à la providence, même dans les événements douloureux, parce que nous ne sommes pas seuls. Jésus est là. Il sait tout. Et il conduit ma vie, même à travers les choses difficiles. Il n'est pas absent. Ce n'est pas en dehors de sa providence. Bien sûr, il ne veut pas le mal, mais il va s'en servir
pour faire un grand bien. Et il est là avec nous, pour qu'on puisse le traverser. Toujours le catéchisme. Jésus demande un abandon filial à la providence du Père, qui prend soin des moindres besoins de ses enfants. Mon Père, je m'abandonne à toi, dit Jésus. On confie à Dieu tous nos soucis. On le dépose. Seigneur, c'est toi qui gères. Je te confie ça. Moi, je ne suis pas capable de gérer tout ça. Vous allez voir, ça va vous aider. Et on accueille la réalité telle qu'elle est. On accueille la croix. Ça aussi, l'Église a du mal à parler de la croix. On veut du ressuscité, mais on ne veut pas du crucifié. Et on n'aura pas le ressuscité si on n'a pas le crucifié. C'est les deux faces d'une même pièce. Jésus me rejoint quand je souffre, avec sa croix. Et quand j'accepte la réalité, même si elle est difficile, Dieu me donne la paix de traverser avec lui. Avec lui. Tout seul, c'est impossible. Avec lui, je traverse l'épreuve. C'est lui qui doit porter ma croix avec moi. Je ne dois pas la porter tout seul. C'est trop lourd. Beaucoup trop lourd. Et donc en accueillant l'événement douloureux, la croix, eh bien j'accueille Jésus qui va pouvoir venir porter la croix avec moi et avec sa mère, Marie. C'est pas du dolorisme, il faut que t'en baves, il faut que ça saigne. Et Jésus, il est content. Non. Jésus a pris sur lui le mal. Il sait ce que c'est. Il le porte. C'est moi qui porte avec lui, mais c'est lui qui porte d'abord la croix. Et nous, souvent, en refusant ça, en nous révoltant, eh bien, c'est comme si on disait à Jésus, je vais m'en sortir tout seul. Je vais porter tout seul ma croix, ma difficulté, ma souffrance, et c'est trop lourd. Donc, c'est vrai que c'est un langage difficile à comprendre. Jésus peut vous le faire comprendre. Il veut être là dans votre vie. 6e point. Donc le 5e, c'était les soucis. On donne à Jésus. On s'abandonne, on lui dépose notre fardeau à ses pieds. 6e point, la question du regard. Quand on est à l'adoration, il y a l'hostie qu'on voit. C'est le principe de l'incarnation. On voit. On entend la parole de Dieu à la messe. On voit, il y a des choses visibles, on est incarné. Et donc là, j'ai un témoignage personnel sur le regard entre Jésus et nous quand on est à l'adoration. J'ai découvert l'adoration pour la première fois de ma vie, j'avais 16 ans et demi. J'étais en première, dans un lycée, où l'aumônier a organisé une nuit d'adoration. Je ne savais pas ce que c'était. Première fois que j'entends parler d'adoration. Mais je me suis inscrit très vite. Pourquoi ? Parce que toutes les jolies filles de ma classe s'étaient inscrites. Et donc je me suis dit, peut-être qu'il y en a une ou deux qui a l'air très sympathique là. Vous voyez, le Seigneur se sert de tout. Mais je ne savais pas ce que c'était. Mais, parenthèse, que faisaient les prêtres à l'époque ? Le prêtre, il doit mener à Jésus. Pourquoi j'attends 16 ans et demi avant d'entendre parler pour la première fois de ma vie d'adoration ? Alors que j'étais une famille catholique, à peu près. Il y a un problème. Parenthèse fermée. Et là, je vais à l'adoration, je vais près du Saint-Sacrement qui est exposé, et je me mets un peu au fond, j'ose pas trop aller devant, près d'un pilier comme ça. Je n'avais pas compris qu'il fallait se mettre à genoux à l'époque, mais bon, le Seigneur m'a accueilli dans son amour. Et j'ai fait l'expérience qu'il y avait quelqu'un qui me regardait. Quelqu'un était là, qui me regardait. Alors c'est un regard qui est fort, mais en même temps très doux. C'est le regard de Dieu. Je ne pouvais pas me cacher. Je voulais me mettre derrière le pylône, mais il voyait tout. Et c'était une belle expérience. Mais donc, pourquoi je vous dis ça ? Quand on va adorer, n'oublions pas qu'il y a quelqu'un qui est là en face de nous. C'est Jésus lui-même, en personne, avec son corps, son âme, sa divinité. Donc, s'il est là tout entier, il me regarde. Jésus me regarde. Je ne le vois pas, c'est voilé par le sacrement, mais il est là, il me regarde. Qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile quand Jésus regarde quelqu'un ? Le jeune homme riche, chez Marc.
Jésus posa son regard sur lui et l'aima. Ah, bravo. Donc, si on se laisse regarder par Jésus, ça veut dire qu'on se laisse aimer. Ah, n'oublions pas que la grâce est première. Nous devons répondre, évidemment. On n'est pas quiétiste. Il y a une réponse de l'homme, mais la grâce est première. Le regard de Dieu sur moi est premier. Toute ma vie n'est qu'une réponse à l'amour de Dieu. Et donc, laissons-nous regarder en silence, sans rien dire, sans rien faire. Seigneur, je te laisse me regarder. Me laisse m'aimer. Je me laisse aimer. C'est pas facile de se laisser aimer en vérité, en profondeur. Je me laisse aimer par toi, Seigneur Jésus. Et je t'aime en retour. Donc je pose aussi mon regard sur l'hostie. Alors je ne vous demande pas de rester 1 heure les yeux grands ouverts. Vous avez le droit de fermer les yeux. Mais de poser notre regard de chair sur l'hostie pendant quelques minutes au moins. C'est la logique de l'incarnation. Nous avons contemplé sa gloire, nous avons touché, nos yeux ont vu, nos mains ont touché. Dieu se fait chair. Et c'est le scandale pour toutes les autres religions. C'est un scandale que le spirituel absolu, Dieu, se laisse voir. C'est la foi chrétienne. Jésus se laisse toucher. Dieu se laisse toucher en Jésus. Voir. Dans l'Eucharistie, se laisse toucher, se laisse voir. Donc, échange de regards. On se laisse regarder par Jésus. On se laisse aimer par Jésus. Et on l'aime en retour. Mais la grâce est première. 5e point. Sécheresse, aridité, tourment, tentation, angoisse. Bref, l'heure d'adoration, c'est dur. C'est même très dur. J'ai envie de partir alors que je suis là depuis 1 minute 30. Ça m'arrive. Qu'est-ce que je fais ? Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas facile la vie de prière. Je ne vous vends pas un faux produit. Il y a un combat. C'est le premier combat, la prière. Si on gagne ce combat-là, on va gagner les autres dans notre vie. Si on perd ce combat-là, on va perdre les autres. Le combat de la prière, c'est un combat. C'est pas facile. Il y a un élément difficile. Il y a aussi beaucoup de grâce et de joie, évidemment, de consolation, mais il y a vraiment un élément aussi d'aridité, de sécheresse, de difficulté. J'ai envie de partir, donc, qu'est-ce que je fais ? Je pars pas. Je reste. Je me visse à mon siège. Je m'accroche. Parce que ce qu'on ressent, ça nous arrive de temps en temps. On ressent une joie, une lumière, une consolation, la présence de Jésus, etc. Merci Seigneur, j'accueille, évidemment. Merci, j'en ai besoin peut-être, le Seigneur me donne, merci. Il enlève ça. Si je m'en vais, ça veut dire quoi ? J'étais pas venu pour Jésus, j'étais venu pour la consolation qu'il me donnait. Vous voyez la différence ? Dieu me donne un petit bonbon pour m'attirer à lui, un petit sucre, et après il l'enlève. Pour voir si je viens pour l'aimer lui en vérité ou si j'aime le bonbon qu'il me donne. Et vous avez bien compris qu'il faut aimer Jésus et pas la petite consolation qu'il me donne. Et ça, c'est dur. D'apprendre à aimer Jésus pour lui-même et pas pour ce que je ressens à l'intérieur. Ça, c'est le piège de la vie spirituelle. Je veux ressentir les choses. À mon père, j'ai arrêté l'adoration, je ne ressens plus rien, j'ai plus de grâce. Vous êtes fait avoir. Vous êtes fait avoir. C'est pas parce qu'on ne ressent pas qu'il n'y a pas de grâce. Parfois même, elles sont beaucoup plus puissantes et plus profondes quand c'est difficile. Saint Pierre Julien Aymar, vous êtes dans l'aridité. Glorifiez la grâce de Dieu, sans laquelle vous ne pouvez rien faire. Vous êtes dans l'état de tentation, de tristesse. Tout se révolte en vous. Tout vous porte à quitter l'adoration, sous prétexte que peut-être vous offensez Dieu, que vous le déshonorez, plus que vous ne le servez. N'écoutez pas cette tentation. C'est l'adoration du combat, de la fidélité à Jésus contre vous-même. Non, vous ne déplaisez pas à Jésus. Vous réjouissez votre Maître qui vous regarde. Il attend de nous l'hommage de la persévérance jusqu'à la dernière minute. Vous m'avez bien entendu ? Dernière minute du temps que nous devions lui consacrer.
On prend 1 heure d'adoration chaque semaine. On ne part pas au bout de 59 minutes. Je suis pénible, je sais. Hein. On reste jusqu'à la dernière minute du temps qu'on devait lui consacrer. Et certains saints ou spirituels disent, vous donnez, quand c'est dur comme ça, non seulement vous allez jusqu'à la dernière minute, vous donnez 1 minute en plus. Et parfois c'est long 1 minute quand on a envie de partir, qu'on s'ennuie, que c'est dur. Eh bien on reste au bout. Et c'est que si on persévère que les grâces vont pouvoir se développer. C'est comme le sport. Vous voulez être bon au marathon ? Ben, il faut courir souvent. Il faut y aller souvent. Il faut persévérer. Il faut s'entraîner. À l'adoration, c'est pareil. Si on n'y va jamais, le jour où on y va, c'est dur, c'est long. Si on y va souvent, eh bien, ça devient beaucoup plus facile. C'est paradoxe. Plus on prie, plus on a envie de prier. Moins on prie, moins on a envie de prier. Donc il faut s'accrocher. Rappelez-vous ce que dit Jésus, l'évangile parlant de Jésus et la passion, à l'agonie. Arrivé en proie à la détresse, Jésus priait de façon plus instante. Quand c'est dur, Jésus il est en train d'être en agonie pour donner sa vie par amour pour nous. C'est dur. Dans son humanité, c'est très dur. Et bien il prie plus. Nous, quand c'est dur, qu'est-ce qu'on a la tentation de faire ? Prier moins. Aller boire une bière avec les copains, on a le droit de faire ça aussi, évidemment. Hein, mais on prie plus. On s'accroche. Dernier point, quand l'adoration se transforme en adoration. Je vois qu'il y en a qui connaissent. On arrive à l'adoration, on a une grosse journée où on s'est levé tôt, où c'est la nuit, et puis on pique un peu du nez et on s'endort. Alors, est-ce que c'est grave, docteur ? Eh bien, non. Jésus connaît qui nous sommes. Même la petite Thérèse, l'immense petite Thérèse, s'endormait dans sa fragilité. Elle s'endormait à l'oraison, à l'action de grâce, à l'adoration, de temps en temps. Pas toujours, de temps en temps. Eh bien, voilà ce qu'elle dit. Ô Jésus, que ton petit oiseau est heureux d'être faible et petit. Voilà les saints. Ils aiment leur petitesse et leur faiblesse. Nous, on ne l'aime pas. On veut être fort, parce que le monde nous dit d'être fort. Que deviendrait-il s'il était grand ? Jamais il n'aurait l'audace de paraître en ta présence, de sommeiller devant toi. Oui, c'est là encore une faiblesse du petit oiseau, c'est elle. Lorsqu'il veut fixer le divin soleil, l'Eucharistie, et que les nuages l'empêchent de voir un seul de ses rayons. Malgré lui, ses pauvres petits yeux se ferment, sa petite tête se cache sous la petite aile, et le pauvre petit être s'endort, croyant toujours fixer son astre chéri. C'est poétique, hein ? Thérèse est en train de raconter qu'elle s'endort, quoi. Mais avec poésie. Alors, on ne fait pas dire à Thérèse qu'elle n'a pas dit. C'est pas une invitation à la paresse. Chouette, j'ai mon heure d'adoration. Je vais pouvoir faire la sieste. Hein ? Si on s'endort à chaque fois, on change de créneau horaire. Hein ? Le but, c'est pas de s'endormir à chaque fois. Hein ? On change, voilà. On prend un créneau où on s'endort pas tout le temps. De temps en temps, ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et Thérèse en remet une couche. Je devrais me désoler de dormir pendant mes oraisons, mes actions de grâce ? Eh bien non, je ne me désole pas. Écoutez bien, je pense que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents lorsqu'ils dorment que lorsqu'ils sont éveillés. Et souvent, des mamans de l'Assemblée me disent « Plus, mon père, plus !» Quand les enfants s'endorment, on est content. Je peux en témoigner, je n'ai pas d'enfants évidemment, et j'ai 5 frères, pauvre mère, et 12 neveux et nièces. Et donc quand je rentre à Noël, c'est, je ne sais pas comment appeler ça, un tourbillon, un tsunami. Et puis comme j'aime les enfants et que je suis l'oncle un peu grand nounours qui n'a pas de famille, qui peut jouer beaucoup avec les enfants, je joue beaucoup avec eux. Et le soir, je rentre, on a une grande maison et dans un coin, j'ai fait une chapelle avec le Saint-Sacrement, etc. pour dire la messe et pour adorer.
Et donc je reviens près de Jésus et je dis à Jésus, merci pour ma vocation, Seigneur. Oh, merci. Merci de tout cœur. Et là, j'admire mes frères et mes belles-sœurs qui ont des enfants et c'est vraiment du non-stop. Hein. Bon, il y a les grâces d'État. Hein. J'ai pas la grâce d'État d'être parent. J'ai la grâce d'État d'être prêtre. Chacun sa grâce d'État. Je pense, dit Thérèse, que pour faire des opérations, les médecins endorment leurs malades. Ah, peut-être que si une fois ou l'autre je m'endors, c'est que le Seigneur veut avoir la paix. Il peut travailler tranquille. Mon cœur. Que je ne sois pas tout le temps à mettre des obstacles. Hein. Enfin, dit-elle, je pense que le Seigneur voit notre fragilité, qu'il se souvient que nous ne sommes que poussière, et elle cite le psaume 127, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». C'est beau. Mais attention, hein, vous m'avez bien compris, ce n'est pas une invitation à la paresse. Hein, si on dort à chaque fois, on change de créneau, on essaie de lutter un peu, mais voilà, parfois, on est trop fatigué, on s'endort. Eh bien, le Seigneur nous bénit. Amen. Alors on a le temps, pas très beaucoup parce que vous savez qu'il y a le couvre-feu, donc on va peut-être prendre une ou deux questions, s'il y a des questions, pas obligé qu'il y ait des questions. Après, on fera un petit temps d'adoration, 30 minutes, vous voyez, on va passer aux travaux pratiques. Attention à ceux qui piquent du nez, hein. Ceux qui s'endorment, je les ai au coin de l'œil. Non, je plaisante. Et voilà, on ne pourra pas prendre une heure, ça va être trop long, mais on pourra prendre 30 minutes. Voilà, pour passer un temps en silence avec le Seigneur. Mais si avant cela, il y a une question ou deux... Ah, il y a une question là. Mon père, est-ce que vous avez le micro ? Qui c'est qui a... Ah, vous l'avez. Merci beaucoup pour tout ce que vous venez de nous dire. Je suis tout à fait d'accord. Il y a simplement un petit point qui me dit que si on est ici, hein, c'est parce qu'on croit. Donc, je ne dis pas que la foi est secondaire ou troisième ou quatrième, mais moi je la mettais, je crois. Vous allez me dire, mais si je crois, c'est que je crois en l'amour de Dieu, donc l'amour de Dieu est primaire aussi, voilà. Mais c'est ça qui m'a un peu dérouté. Ce n'est pas une exclusion, évidemment. Les saints, il ne faut pas les durcir, hein, parce qu'effectivement, la charité, c'est la plus grande des trois, et d'une certaine manière, pour l'instant, elle inclut les deux autres. Hein. Si on aime le Seigneur, c'est qu'on croit en lui. Vous êtes d'accord, hein? Mais voilà, les saints insistent sur le fait que voilà, c'est l'amour qui... C'est vrai qu'il faut commencer par la foi, évidemment, hein, mais l'amour est comme un peu un résumé, et c'est la porte de notre cœur. Hein, et c'est vrai qu'en disant « Jésus, je t'aime », bah, ça prouve qu'on l'aime, qu'on croit en lui. Hein, donc vous avez raison, ce n'est pas une exclusion. Oui ? Merci mon père. Franchement, c'est un moment précieux que j'ai adoré. Et ma question, elle est celle-ci. Avec ces 8, j'ai quelque chose qui m'interpelle. Pendant l'adoration, je suis face à l'adoration. Avec les obstacles, je vais prendre un obstacle précis. Je me mets et je vois que j'ai quelque chose, en fait une apparition, que je sais que ça, c'est un obstacle d'attaque spirituelle. Que vais-je faire si je ne suis pas armé spirituel? Bravo. Alors oui, nous avons des attaques, hein. Il y a un combat spirituel dans la prière, des pensées, des images qui vont venir. C'est un combat, comme je disais. Hein. Donc il y a un vrai combat spirituel. C'est le combat des pensées de tous les pères du désert qui nous expliquent que la vie spirituelle, c'est aussi un combat contre les mauvaises pensées. Hein, pour accueillir les pensées qui viennent de l'Esprit Saint, de Dieu, les pensées qui viennent, et rejeter les pensées qui viennent de l'ennemi. Donc il y en a qu'on les reconnaît très vite parfois, mais parfois c'est plus subtil. Et donc une preuve que ça vient de Dieu, c'est que ça donne beaucoup de paix intérieure, hein, une paix sereine. Alors que quand ça vient de l'ennemi, ça nous trouble, ça nous angoisse, ça nous met mal à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le signe, c'est ça. Normalement, on le reconnaît assez vite. Hein. Si c'est des choses contre la foi ou contre les mœurs de la foi de l'Église, on sait que ça ne vient pas de Dieu. Hein. Voilà, si c'est des pensées ou des images qui nous disent que Jésus n'est pas Dieu, ou qu'à la messe, c'est pas Jésus, ou que la Sainte Vierge n'a pas d'importance, ou vous voyez, quand c'est contre la foi et les mœurs, ou si ça nous incite à faire des péchés graves, ben on sait que ça ne vient pas de Dieu. Hein. Donc il y a un combat, il faut les repousser. C'est ça le combat spirituel. Mais elles peuvent rester un petit peu quand même si on les repousse. C'est ça qui est pénible. Mais Dieu voit notre acte de volonté de dire « je n'accueille pas ces pensées mauvaises ». D'accord ?
Et donc, même si elles restent un petit peu, vous continuez à vous battre en essayant de les chasser. Et Dieu voit votre décision intérieure. D'accord ? Bonjour, merci beaucoup pour ces attitudes. Enfin, je me suis reconnue dans beaucoup d'entre elles, mais c'était quand il y a justement les soucis ou le brouhaha intérieur. Est-ce que pour remédier à cela, mais du coup j'ai l'impression de continuer le brouhaha intérieur, c'est de prier le rosaire par exemple. Et donc du coup j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui parle et que j'arrive pas à être silencieuse. Comment du coup être silencieuse ? Alors très bonne question. Le rosaire est une aide précieuse au recueillement. Donc il est toujours à encourager, même en présence du Saint-Sacrement, parce que le rosaire est christocentré. Quand on prie le rosaire, avec Marie, on regarde Jésus. Mais on ne regarde pas tant que ça Marie, vous voyez ce que je veux dire ? Avec Marie, il nous prend la main et nous conduit à Jésus. Donc avec la mère, nous regardons le Fils, qui est Dieu. Donc, prier le rosaire, Marie va nous aider à nous tourner vers Jésus, qui est là dans le Saint-Sacrement. Donc, c'est tout à fait possible. Mais vous avez noté quelque chose de précis, et je vous en remercie, c'est une prière vocale. C'est-à-dire qu'on dit des choses à l'intérieur, voyez, ou même à l'extérieur, mais on peut le dire aussi silencieusement, mais on dit quelque chose, c'est une prière vocale, on appelle ça. C'est très bien, mais c'est une partie de la prière des chrétiens. Et donc, il faut laisser aussi de la place au silence, où on ne dit rien. On reste dans le silence. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. C'est un dialogue. Donc notre prière vocale participe de notre parole, mais il faut qu'on se taise aussi. Il faut donner la paix à Jésus. Il ne faut pas qu'on parle pendant 1 heure. Sinon, ce n'est pas un dialogue, c'est un monologue. Donc on peut utiliser le chapelet. Ça peut vous aider, je pense, quand même à vous recueillir, à calmer ces idées qui partent dans tous les sens. Mais après, parfois, le Seigneur les laisse quand même, pour nous habituer à être humbles et à... Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Mais voilà, utiliser le chapelet, c'est très bien. Avec Marie, c'est très contemplatif le chapelet, ça nous aide vraiment beaucoup à nous recueillir. Et voilà. Et moi, je conseille de ne pas le dire pendant toute l'heure d'adoration, parce que, voilà, c'est la prière vocale, c'est très bien, mais il faut qu'elle nous amène à la prière vraiment, vraiment silencieuse, où on ne dit rien, et on essaye d'écouter le Seigneur dans le silence. Il faut rentrer dans le silence. On est dans un monde bruyant. Et donc c'est vrai que c'est dur, hein. Parfois notre imagination part dans tous les sens. Sainte Thérèse d'Avila l'appelait la folle du logis, et non pas la fée du logis. Hein, on ne maîtrise pas notre imagination, elle part dans tous les sens. Ce qu'il faut, c'est des actes de volonté intérieure, de décision, en disant « je n'écoute pas cette parole, et puis Seigneur, donne-moi la grâce de calmer tout ça. Hein » Et s'il ne le calme pas, eh bien il voit votre état un peu impuissant, et ce n'est pas de votre faute. Donc peut-être qu'il y a encore plus de grâce parce que vous supportez des choses un peu pénibles pendant la prière, vous voyez ? Mais donc de dire les prières vocales, ça, pour moi, ça ne participe pas du bruit. Ça va aider à ce que le bruit s'en aille et vous amener vers le silence. D'accord ? Donc on peut dire le chapelet en présence du Seigneur Jésus. Voilà, on va passer à ce petit temps d'adoration. À la fin du temps d'adoration, quand on aura déposé, je déposerai devant, là, des petites revues, le brasier eucharistique, c'est la revue qu'on propose. Et donc, c'est des exemplaires gratuits.